femme, lorsqu'elle parle, elle parle généralement au cœur. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, on dit les hommes sont souvent faibles devant les femmes. On dit, ah ok, on a permis ça, on t'a permis ça parce que tu es une femme. À mon époque, lorsque je commence ma formation en architecture, je suis la seule femme dans ma promotion. Il faut être dans l'apprentissage continu. Il faut vraiment mettre en avant ce que tu veux faire et vraiment donne-toi les moyens d'y parvenir. Donc travail continue à te former, ne te vois pas inférieur, mais dis-toi que tu as quelque chose à donner. Dans ce domaine, il y a maintenant la facilité d'avoir des représentations féminines. Donc, si tu es une femme, tu peux facilement trouver une personne vers qui ou auprès duquel tu pourras te calquer. Pour cette deuxième partie, nous allons parler des avantages à être une femme dans le domaine de la construction. Ainsi, si tu es une femme dans ce secteur-là, sois vraiment fière de toi. Vraiment, sois fière de toi. Parce que il y a des prédispositions que la femme a. Premièrement, comme premier avantage, nous avons les perspectives unique. Vous savez, la femme a cette nature sensible. Elle est généralement sensible et également elle a le sens du détail. On a toujours l'impression, et vous allez voir la majeure partie des hommes diront, les femmes aiment toujours s'apitoyer sur les petits trucs. Sinon, c'est un atout. Pourquoi? Parce qu'en design, on a vraiment besoin de ce sens du détail. On a vraiment besoin de considérer tous les éléments autour, de faire une certaine analyse avant d'effectuer un choix. Et vous allez vous rendre compte que dans des projets généralement réalisés par les femmes, il y a ce souci du détail. Il y a vraiment, on dira généralement d'elles dans ce domaine qu'elles sont genre perfectionnistes. Elles aiment bien quand les choses sont au fin peigne, très très près. Sincèrement, c'est un atout, c'est une prédisposition, pas pour dire que les hommes n'ont pas cette capacité, mais de façon naturelle, la femme l'a déjà, qu'elle soit dans le domaine de la construction ou pas. Ce qui fait que c'est un atout assez favorable lorsqu'elle est déjà dans ce secteur. Elle saura prendre le travail avec soin. Elle a cette sensibilité-là. Le deuxième avantage est le fait qu'elle ait une compétence interpersonnelle. Comme toujours, on dit de la femme, elle bavarde beaucoup. Elle parle beaucoup. Mais ce beaucoup parler là, en réalité, est un avantage parce que ça permet de créer une forme de communication. Voilà, c'est une forme de communication. Pourquoi? Parce que lorsque je parle, en réalité, je communique deux informations. La première information, c'est que j'ai besoin d'être écoutée. La deuxième information, c'est que je voudrais que tu parles parce que parler à quelqu'un, c'est comme susciter également son envie de s'exprimer, ce qui crée généralement de l'empathie. Et la femme, lorsqu'elle parle, elle parle généralement au cœur. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, on dit les hommes sont souvent faibles devant les femmes. On dit, ah ok, on a permis ça, on t'a permis ça parce que tu es une femme. Si c'était moi un homme qui venait parler, on n'allait pas. Non. Et vous allez même vous rendre compte de cela, même au marché. La femme peut aller pour une première fois, elle veut quelque chose, mais derrière cette chose qu'elle veut, bien qu'elle est en train de demander une réduction, mais elle commence à développer déjà une forme de contact, de relation avec le vendeur. Et demain, ça devient, ah, ça c'est mon asso, ah, ça c'est mon fournisseur, ah, c'est mon beau, ah, et il y a tellement de choses qui se développent. Pourquoi? Parce que même dans le domaine de la construction, les services, que ce soit les services architecturaux, topographiques et autres, en réalité, on offre un service, on fait même déjà une offre à un ami. Donc, tu dois être capable de mettre quelqu'un en confiance et la personne étant en confiance peut te donner de son argent pour pouvoir réaliser certaines choses. Et au bout de ceci, c'est la réalisation de ton œuvre qui va en fait confirmer tes compétences. Et cette compétence interpersonnelle, la femme de façon naturelle, là, sans faire d'efforts, elle sait communiquer. Elle sait amener l'autre à pouvoir faire corps avec elle, mettre aussi l'autre en confiance. Parce que c'est une communication de cœur à cœur qu'elle fait. Elle n'est pas dans la raison, mais elle sait aussi susciter les émotions de l'autre. C'est pourquoi il semble parfois évident pour la femme de pouvoir saisir ce qu'elle veut. On dit généralement, c'est comme si elle a un pouvoir, c'est comme si elle a un charme. Mais c'est parce qu'elle a cette compétence-là
interpersonnel qui est favorable dans le domaine de la construction. Nous ne sommes pas que sur YouTube, nous sommes également présents sur les plateformes comme Facebook et TikTok. Et les liens d'accès à nos comptes se trouvent dans la barre de description. Nous avons également un contact WhatsApp et une adresse email rattachée à ces comptes ou à ces liens d'accès dans la barre de description. Donc, si vous voyez dans le domaine que nous faisons, qui est le domaine de l'architecture, la construction, le bâtiment et autres, tout autre contact ou toute autre information en dehors de celle par le lien ou par les liens d'accès à nos différentes plateformes, contacts et emails, il ne s'agit pas de nous. Donc, faites vraiment attention aux usurpateurs. Comme troisième avantage, nous avons l'évolution du secteur. Puis, le secteur de la construction a tellement évolué qu'au jour d'aujourd'hui, on retrouve des femmes dans ce secteur. Avant, il pouvait être difficile de retrouver des femmes. Un peu si je vous prends l'exemple de mon cas, bien qu'avant mon cas, il y avait d'autres cas qui ont existé. Mais à mon époque, lorsque je commence ma formation en architecture, je suis la seule femme dans ma promotion, mais je ne crois pas au jour d'aujourd'hui, ça peut pas être le cas. Quelqu'un qui s'en va faire le domaine de l'architecture, la formation, peu importe l'école, tu vas au moins se trouver 2 filles dans ta salle de classe. Donc ça évolue que même dans le secteur, si tu cherches des architectes femmes, tu verras au jour d'aujourd'hui les statistiques te montrer qu'elles deviennent de plus en plus nombreuses, ce qui laisse place à un leadership féminin. Maintenant, le but n'est pas de dire que on va regarder l'égalité homme-femme. Sincèrement, c'est pas l'objet et le débat n'a pas sa place ici. Le plus important, c'est de regarder la particularité et la beauté de cette diversité. Sachant que c'est une femme qui dirige un projet, on veut avoir un certain rendu, mais le process ne sera pas pareil comme si c'est un homme qui dirige le même projet. Mais forcément, on aura quoi? On aura 2 façons de faire totalement différentes, mais qui permettent d'atteindre un certain objectif. Et vraiment, cette diversité-là, cette pluralité dans la façon de faire vient comme pour enrichir et embellir le domaine de la construction. Simplement pour dire que dans ce domaine, il y a maintenant la facilité d'avoir des représentations féminines. Donc, si tu es une femme, tu peux facilement trouver une personne vers qui ou auprès duquel tu pourras te calquer. Donc, voilà déjà un avantage. Et le second avantage, c'est l'inspiration. Je parlais du 4e avantage ou encore du second fois 2. Et actuellement, juste pour continuer dans la même lancée de l'évolution du secteur, maintenant, on a la possibilité de trouver des femmes dans ce domaine qui nous inspirent. On ne sera pas comme des pionnières. Genre, je suis la première à me frotter au secteur de la construction. Avant toi, avant moi, il y avait certaines femmes et qui sont maintenant des sources d'inspiration. Donc, ne pas se limiter, ne pas dire au jour d'aujourd'hui que je ne peux pas affronter ce domaine parce que des choses se disent. Au-delà de ça, tu as en fait des atouts, tu as des aptitudes, tu as des capacités, tu as des compétences même qui te sont innées, qui te sont propres, qui sont même naturelles. Tu n'as pas besoin de faire trop d'efforts, mais ce sera en fait des tremplins ou un tremplin pour pouvoir atteindre le niveau que tu veux atteindre et exceller dans ce domaine. Ainsi, je m'en vais te donner 4 conseils pratiques. Vraiment, ce sont des conseils que je donne aussi humblement parce que étant aussi dans ce domaine, ce sont des conseils que j'applique jusqu'au jour d'aujourd'hui. La première chose ou le premier conseil, c'est de te construire un réseau. Sincèrement, cherche, fais des recherches. Trouve des femmes dans ce domaine qui ont eu à exceller, qui ont fait des choses avant toi. Maintenant, coûte que vaille, si tu peux même te mettre au service d'elles, sincèrement, fais cet effort-là, fais cet exercice, fais cette démarche, entre en contact et crée-toi ce réseau. Permet à ce que même les femmes, même tes camarades, même des personnes d'autres secteurs, toujours de la construction, qui sont complémentaires à ton domaine, entrent en contact avec elles et former vraiment un réseau parce que là, quand vous allez parler, vous allez avoir un même langage, vous allez vous comprendre dans vos défis et la façon dont quelqu'un surmonte son défi t'aide également dans ta façon de surmonter le tien. Donc, il y a déjà ce point, construire ton réseau. Le deuxième point, c'est développer tes compétences. Ne manque pas de travailler ton savoir-faire. Il ne faudrait pas que
quelqu'un ait raison de dire que parce que tu es une femme, tu ne peux pas, parce que toi également, tu as décidé de ne pas travailler ou de te dire, OK, je vais avoir ce que je veux à prix de ceci, ou même encore, je vais être laxiste, je ne vais pas vraiment m'adonner. Non, il faut être dans l'apprentissage continu. Il faut vraiment mettre en avant ce que tu veux faire et vraiment donne-toi les moyens d'y parvenir. Donc, travail, continue à te former, ne te vois pas inférieur, mais dis-toi que tu as quelque chose à donner. Tu ne viens pas tenir tête, mais tu viens ajouter ta part, ta cerise sur le gâteau. C'est ce que tu viens faire. Donc, ne manque pas de te former, de développer davantage les compétences. Comme troisième conseil, il y a le fait de faire entendre ta voix. Faire entendre ta voix, ce n'est pas te bomber la poitrine, monter les galons et autres. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais faire entendre ta voix, c'est de présenter tes idées. Il y a des plateformes, il y a des occasions où tu peux vraiment t'exprimer et les gens vont t'écouter. Et laisse-moi te dire que si sur 10 portes, on t'a fermé, vraiment, on t'a fermé les 10 portes, tu as frappé sur les 10 portes, on t'a fermé les 10 portes, il y a une 11e porte qui te sera ouverte. Donc, ne manque pas de dire que je ne peux pas m'exprimer parce qu'on m'a dit que je suis femme et je reste avec. Je ne peux pas faire ceci parce qu'on m'a dit que je suis femme et je n'ai pas ma place. Non, il y a vraiment cette possibilité-là. Il y aura une niche de personnes qui aura besoin de t'écouter et qui voudra t'écouter, qui aura besoin de voir tes compétences et qui verra tes compétences. Donc, ne te limite pas à ça, mais fais-toi entendre. Comme 4e et dernier conseil pour la route, il y a la confiance en soi. Vraiment, développe cette confiance en toi parce que le potentiel, il est en toi. Les gens vont te calquer en fonction de ce qu'ils voient de toi. Et ce qu'ils voient de toi, c'est ce que tu montres de toi. Donc, vraiment, si tu as cette confiance en toi, tu vas te permettre de faire certaines choses. Et de ce que tu feras, les gens vont même s'arrêter et dire « Ah, on pensait que la femme ne pouvait pas faire ceci. » Et pourtant, elle a la capacité de le faire. Juste pour dire que ce n'est pas parce que tu es une femme que tu dois être limitée. C'est toi qui te donnes les limites. Ce ne sont pas des facteurs externes qui te limitent parce que ce que les gens disent au départ peut être confirmé si c'est ce que tu fais jusqu'à l'arrivée. Mais si ce que tu fais jusqu'à l'arrivée montre le contraire, ces mêmes personnes vont dire et qualifier de façon très, très positive ce que tu es en train de faire jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat que nous sommes en train d'obtenir, qui sera exponentiellement positif. Donc, je t'invite très, très, très fortement à te donner les moyens, toi en tant que femme, de pouvoir atteindre ton objectif dans le domaine de la construction. Nous sommes venus au terme de cette vidéo. Je te souhaite une très belle écoute et très belle réécoute et rendez-vous très, très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends bien soin de toi et ciao!